Tu sais quoi, Zouer? Oui, dis-moi. Il est 13 h? Ah, j'ai un peu faim. T'as un peu faim? Ouais, on se fait des salés? Allez, go. Alors, je te propose un petit jeu. Ouais. Je vais t'en faire une à ma manière, avec du gratin. Et tu m'en fais une à ta manière, comme si c'était une garniture de crêpes sucrées. Ouais. Et c'est parti. Allez, go. Ok. Je vais pas étaler la pâte sur toute la crêpe, sur toute la crêpière, parce que j'ai besoin de place pour mettre le fromage qui va devenir du gratin. Donc on fait une sorte d'ovale un peu comme ça. Techniquement, ensuite, on met toujours du beurre, comme d'habitude. Je vais retourner ma crêpe et je vais commencer à mettre l'œuf parce que c'est l'ingrédient qui a besoin de plus de temps pour cuire. Voilà. Donc un œuf. Que je casse rapidement. Le fromage. L'idée est donc de mettre du fromage sur la crêpière. Je mets environ une centaine de grammes de fromage par crêpe. Alors évidemment, c'est un peu coûteux, hein. Je vais être franc avec toi. On peut faire des crêpes avec moins de fromage. Mais je pense que c'est ce qu'il faut. Le jambon. Une petite tranche qu'on a prédécoupée avant. Et ça va cuire gentiment. Si tu veux demander à tes clients, tu peux leur suggérer du poivre. Ouais. Tu peux leur suggérer éventuellement un petit peu de sel. Moi personnellement, le sel du jambon me suffit. Mais certains clients aiment quand c'est vraiment bien salé. Et puis on attend tranquillement que ça cuise. Le temps de cuisson est à peine plus long qu'une crêpe sucrée. C'est ça qui est amusant. On se dit, oh, on a mis de l'œuf, on a mis du fromage, ça va être plus long. C'est pas beaucoup plus long. Le temps nécessaire, donc moi je fais 30 crêpes à l'heure avec une seule crêpière à 200 degrés. Et j'en fais peut-être 28 ou 27 salées, toujours durant 1 heure avec la crêpière à 200 degrés. Normalement, on commence à avoir une belle coloration. Voilà. On coupe ici. On pré-coupe. Voilà. Et ensuite, on peut servir la crêpe. Bon appétit. Mais c'est moi qui te souhaite bon appétit. Notre petit jeu démarre. T'es au courant, hein? Ouais. Maintenant, c'est toi qui fais la mienne. Allez, à mon tour. Allez, je te regarde. Bon, tu la veux comme ça-ci? Moi, je la veux comme tu vas la faire pour tes clients. Allez. Petite question. Oui. Est-ce que tous tes ingrédients sont prêts? Non. Que te manque-t-il? Un œuf. Voilà. Non, on est bon. Ton assiette est où? Ah oui, c'est une petite assiette, tu m'as dit. Allez, là. Aïe, 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 aïe. Et je savais que j'allais te coincer. Tu m'as eu. Bah, Roselle. On y va. Ça tourne. Hop là. Waouh, joli. Superbe. Maintenant, Fromage. non, Un œuf. l'œuf. Tu peux le casser sur le bord de la crêpière. Clac. Ensuite, petit coup de spatule. Ouais. Très bien. Fromage. Toi, je sais que t'aimes bien le fromage, Bertrand. Ouais, moi j'aime bien. Alors, je t'en mets. C'est ma passion, le fromage.
Joli. Une tranche de jambon. Carrément. Là, on est en train de faire des complètes jambon fromage. C'est ça. C'est un peu la voie royale, hein, la classique. La classique. On pourra bien sûr, nous, imaginer pour ta carte d'autres choses. Ouais. Qu'est-ce que tu penses faire? Peut-être une saumon, une végétarienne? Qu'est-ce qui te ferait plaisir d'avoir? Une végétarienne, une saumon, avec une crêpe avec un peu de viande hachée, donc ce sera plutôt quelque chose de un peu piquant. D'accord. Donc un peu oriental, on va dire. Donc il y a plein d'idées là, Ouais, ça fourmille d'idées. Ah, Tu vas faire des tests, tu vas faire venir tes potes? Bien sûr. On laisse cuire l'œuf. Ouais, petit contrôle. Regarde voir la cuisson. Comment ça. Est-ce que ça se colore bien? Ouais, ça se colore bien. Bon bah là je pense que tu peux déjà la plier en deux. Ouais. Un petit peu de beurre. Moi si tu veux, là c'est encore plus gourmand. Soit un peu plus croustillant. Ouais, je pense qu'il n'y a jamais trop de beurre dans une crêpe bretonne. Donc on la plie en deux. Allez, costaud. Ouais, elle est bien, elle est bien. Je précoupe. Voilà, c'est pour faciliter le pliage. Ah, elle a l'air costaud, ça va. Superbe. Je te le garantis. Allez, on renverse. Hop là. Ouais, première crêpe salée de Zouer. Bravo. Moi, je veux m'installer tout de suite là. Allez, vas-y, je t'en prie. Je crois que la mienne est ici. On se prend des couverts. Ouais. Enfin, la mienne, c'est la mienne, mais c'est la tienne. C'est pareil. Ça va me découvrir. Tu crois qu'on peut se mettre dehors? Ouais, bien sûr. Eh ben, on va tenter ça. On va savourer cette crêpe sous le soleil du sud. Oh, ça va, hein. Bande de vantards. Bon, Zouer? Ouais. Ça semble comment? On va goûter ça ensemble. Allez. Moi, je m'assois Allez, vas-y, je t'en et prie. j'attaque la mienne. Je vais dire ça tout de suite. Le verdict. Le verdict du jour. Fabuleux. Et tu dis ça parce que c'est toi qui as fait la pâte? Non, je te jure. Elles sont vraiment bonnes. Punaise. Goûte-moi à voir un peu le gratin. Dis-moi ce que t'en penses. Attends. Je te jure, elles sont super bonnes. Bah, ça se passait que je ne pas où ça. Et nulle part ailleurs. Et nulle part ailleurs. Les meilleures crêpes de Pierre Latte. Bon, franchement, tu penses retenir l'idée du gratin ou pas? Ouais, je vais la faire. Tu réfléchis? Tu penses? Peut-être que tu pourrais laisser le choix. J'ai pas besoin de réfléchir. T'es sûr que tu veux pas laisser le choix à tes clients? Tu peux leur dire avec ou sans gratin? Je vais leur laisser le choix, Ouais. mais je vais le faire quand même. D'accord. Il y aura une crêpe où je vais l'imposer. Carrément? Carrément. T'es comme ça, toi? Ouais. T'es là pour imposer le meilleur? Non, j'impose le meilleur pour mes clients. Alors Bertrand, qu'est-ce que t'en penses de... Pour l'instant, j'en pense à rien. Non, ce que j'en pense déjà, c'est qu'au niveau de la coloration, elle est vraiment très bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas des crêpes qui sont d'une couleur uniforme, c'est-à-dire qui n'ont pas été cuites à une température suffisante, qui n'ont pas été cuites avec du beurre de micelle. Ça pour moi, la définition de la crêpe bretonne, c'est vraiment cette question de coloration et donc de température et donc de beurre. C'est-à-dire que dès qu'on laisse tomber, dès qu'on négocie là-dessus, parce que c'est un petit arrangement qui va permettre de gagner quelques centimes par crêpe, on va perdre derrière beaucoup en goût, en croustillant et en moelleux. C'est vraiment quelque chose de mathématique et c'est extrêmement décevant. Bah, je te remercie et je te félicite. Merci à toi. Très très bien. Et je dis pas ça parce qu'on fait une vidéo pour YouTube. C'est-à-dire que je l'achète dans la rue, je dis que cette crêpe est vraiment très bonne. Ouais. Ouais. Bah écoute, merci. Trop cool. Top. On va se manger ça Allez, go. avec un bon verre d'eau Allez. pour fêter. Ce que je te propose, c'est qu'on parle rapidement des techniques de pliage. Ouais. Alors bon, on va
On va les aborder ensemble en fonction du fait qu'on fasse du sucré, qu'on fasse du salé. Mais pour cette vidéo YouTube, je pense qu'il y a une petite chose quand même qu'il est important de bien connaître. C'est que la crêpe qui sort de la crêpière, c'est toujours la même. C'est-à-dire que j'utilise une louche avec 12 centilitres de pâte. Et c'est le pliage qui va donner l'impression ou pas au client que la crêpe est grande. Avec une même crêpe, je vais te faire 2 crêpes qui sont esthétiquement vraiment différentes. La crêpe qu'on a pu faire jusqu'à présent, c'est je plie en 2, je plie en 3. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, on prend le côté qui est le moins esthétique, le moins sympathique, on le plie à l'intérieur et ensuite on fait notre triangle. Voilà. Ça c'est un type de pliage. C'est le plus petit que l'on puisse avoir. Mais par ailleurs, je peux faire avec cette même crêpe une crêpe qui est beaucoup plus grande et qui va par exemple permettre de garnir une assiette de manière beaucoup plus avantageuse, ce qui en restaurant est très utile. Donc en vente à emporter, on ne fait pas de grandes crêpes parce que tout simplement les contenants, les conditionnements ne sont pas adaptés. Mais en restaurant, tu peux te retrouver avec une crêpe qui remplit toute une assiette. Et pourtant, c'est toujours une même crêpière de 40 cm avec une crêpe dedans qui a été confectionnée avec 12 centilitres de pâte. Donc là, je vais te faire une grande crêpe. La technique, c'est la suivante. C'est que le premier pli va permettre de régler la hauteur de la crêpe. Voilà, ça c'est le premier pliage, le premier pli. C'est ce qui va faire la hauteur entre l'arrondi et la pointe. Et la largeur, donc l'éventail, c'est le deuxième pli. Donc si je veux faire une crêpe qui est très large, par exemple, parce que dans mon assiette, ce sera quelque chose de flatteur, je fais comme ça. Okay. Cette crêpe est rigoureusement la même que celle que je viens de plier à l'instant, et pour autant, dans une belle assiette avec un dressage sympathique, une petite boule de glace, un filet de caramel, on peut imaginer beaucoup de choses, un peu de sucre glace, 2 morceaux de fraises, et on a l'impression d'avoir une vraie crêpe, la crêpe du chef, la crêpe de dessert par excellence. Donc toi, pour toi, garnir, c'est garnir dans ce sens-là? Moi, j'ai pas vraiment de réponse. Ça va dépendre de ton projet. Moi, si je comprends bien, tu as une partie de vente à emporter et tu vas rester sur des crêpes qui vont être peu volumineuses, donc plutôt sur des triangles. Et pour ton activité de crêpes sur place, là, dans ce cas, moi, je t'invite à faire ce type de dressage avec une crêpe qui est beaucoup plus, avec la surface qui est beaucoup plus grande, ouais. Ce qui va donner l'impression à ton client que décidément, tu as décidé de le gâter. Alors que techniquement, la crêpe est exactement la même. Okay. Voilà, c'est ce que je voulais te montrer. Petit truc de crêpier pour plier une crêpe, avoir différentes tailles et donner l'impression en fonction du cadre dans lequel on est, que l'on est plus ou moins généreux. Okay. Ça va. Je te propose de poursuivre avec le sarrasin. Allez, c'est reparti. Hein. Le sarrasin, ça s'appelle aussi le blé noir. Ouais. C'est pas une céréale, c'est une polygonacée. C'est de la famille de l'oseille et la rhubarbe. Donc c'est vraiment une autre plante, même si ça s'appelle le blé noir. Et techniquement, ça se cuit à une température qui est différente, 250 degrés. Et on a aussi donc une autre particularité, c'est le repos. C'est que la pâte de froment doit reposer 2 heures minimum. Pour ce qui est du sarrasin, c'est plutôt 6 heures minimum. Donc moi, je conseille de la faire la veille au soir pour être tranquille le lendemain, pas de stress. Et quand tu ouvres ton restaurant, ta pâte sera comme il faut, ayant été conservée au réfrigérateur. Le sarrasin, c'est techniquement un peu plus difficile parce qu'il faut être très rapide. Et il faut accepter à 250 degrés de ne pas avoir de crêpe qui est parfaitement ronde, sans défaut. C'est assez difficile parce qu'on travaille vite. Et après, c'est au niveau du pliage qu'on trouve quelques astuces pour présenter comme de la meilleure des manières. Là, très important, donc c'est le lardiguel, hein, le petit mélange de jaune d'œuf et d'huile. À 250 degrés, on n'a pas vraiment le choix, il faut le faire. Et je privilégie la technique du balayage pour le sarrasin, parce que l'intérêt du sarrasin, ça va être de cuire avec le beurre qui va passer dans les trous.
Donc on va avoir des alvéoles qui vont se former, dû à plusieurs facteurs, mais notamment à la différence de température. Donc la pâte qui est liquide va se mettre à bouillir sur la plaque, donc ça va nous faire des trous. Et le beurre va passer à l'intérieur. Donc si je fais de manière concentrique avec mon roselle, eh bien je vais reboucher ces trous et finalement avoir une galette qui va être moins croustillante parce que justement le beurre n'a pas pu passer. Alors que si je fais avec le balayage, je ne vais pas repasser 2 fois au même endroit et de fait avoir une crêpe avec plus d'alvéoles. C'est parti. Je mets du beurre. Alors la quantité de beurre elle est assez importante puisqu'on est sur je dirais un bon 20 grammes de beurre. C'est le secret. Il faut du beurre, voilà. Maintenant, on garnit. On garnit, si on refaisait des complettes œuf jambon fromage, avec un petit peu de crème fraîche. Donc on casse son œuf bien au centre. Ensuite, on va mettre son fromage, mettre son jambon, un peu de poivre et on rabat les côtés. C'est la présentation la plus fréquente en restaurant. Et on sert ça donc sur une assiette avec ce que j'appelle les oreilles, les 4 côtés qui sont rabattus. Donc on peut s'aider d'une petite marque comme ça à la main en phase d'apprentissage. Ça peut être assez utile pour voir à peu près comment on fait notre carré. Faut pas hésiter, hein. Donc là, c'est chaud. Voilà. Et au milieu, donc, mon œuf, mon fromage et mon jambon. Wow, joli! Un peu de beurre. Mais carrément beaucoup de beurre, non? Pourquoi un peu de beurre? Façon de parler, bah. On fait pas des crêpes pour une page Facebook de diététique, hein. Ah non, on fait des crêpes pour manger. Là. On fait des crêpes pour manger. Voilà. On regarde la cuisson. Voilà. Tu fais les petites marques? Hop, les petites marques. Hop. Voilà, très bien. Allez, on t'a été généreux, hein. Oh. Il reste plus beaucoup de place pour l'œuf là. Ah, c'est vrai. Voilà, mais elle est très belle. Elle est très belle. Souer, je te félicite. Merci. Encore une mission réussie. Bon, bah Bertrand, on a passé une excellente journée avec toi. C'est vrai, ça s'est bien passé? Très bonne journée, c'est super bien passé. On a appris de très bonnes choses, de nouvelles choses et on s'est perfectionné. Bah moi, il y a une question que je voulais te poser, que je t'ai pas posée et que j'aurais dû poser. Bien sûr, je t'écoute. Pourquoi tu as fait appel à un formateur alors que y a plein de manières d'apprendre des crêpes différemment? Ouais. Tu peux demander à des potes, tu peux regarder sur YouTube, tu peux faire très différemment et de manière un peu plus simple. Pour être professionnel. Pour pouvoir ouvrir ton restaurant. Exactement. Pourquoi toi tu as souhaité faire appel à un formateur alors qu'il y a plein de tutos sur YouTube, qu'il y a plein de moyens d'avoir de l'info? Il y a plein de gens qui font de très bonnes crêpes. Ben alors déjà les tutos ne sont pas toujours complets, on ne t'explique pas tout à fait pareil qu'un professionnel de la crêpe, un maître crêpier comme toi, tu vois. Ok. Et le formateur il est avec toi, tandis que là le tuto sur internet, il n'y a personne qui est là pour toi. Donc si tu as des questions ou si tu fais une erreur, il est pas là pour, le tuto n'est pas là pour te reprendre. Donc là il y a le formateur qui est là pour te reprendre.
Et aussi pour être professionnel, tu vois, être le meilleur dans le domaine. Voilà. Donc te dire, il y a l'interaction qui manque. C'est ça. D'accord. Interaction et plein d'autres choses. Les bons petits conseils des Bertrand. Pardon? Les bons petits conseils des Bertrand. Les petites astuces du pro. C'est ça. Eh oui, parce qu'il y a des années d'expérience, donc finalement, Non, les sent, ça sent. toutes les erreurs que tu peux faire, je les ai faites avant toi. Il faut avoir beaucoup d'humilité là-dedans. Hein. C'est pas du tout, c'est pas la science infuse. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend en faisant des erreurs. Et il y a les erreurs des stagiaires, mais aussi il y a les générations de stagiaires, les promotions de stagiaires. Bien sûr. Ce qui fait qu'il y a des erreurs que je n'ai pas pu faire moi, mais que j'ai pu constater par ailleurs. Et l'idée, c'est de capitaliser sur tout ça pour en faire bénéficier les stagiaires ultérieurs, ceux qui suivent, qui sont pas au courant que derrière, il y a eu des litres et des litres de pâtes qui ont été utilisés, voire qui ont été déversés au-delà de la crêpière avec... Ouais. Ça arrive. Ouais, ça peut arriver, on le sait tous, on l'a toujours fait. Bien sûr. Donc, quel est ton sentiment là maintenant? Comment tu te sens? Est-ce que c'est plus à l'aise par rapport à ce matin? Est-ce que tu es plus en confiance? Je suis plus à l'aise, je suis confiant depuis la formation. J'ai des nouvelles petites habitudes que je n'avais pas, des petits réflexes. Ouais, je suis serein, prêt à ouvrir et en avant Guingamp. Comment tu vas faire ton lancement? Qu'est-ce que tu as prévu? Alors j'ai prévu bien sûr un lancement à base de flyers déjà. Donc je vais commencer à envoyer des flyers un peu partout. Donc des flyers, ça c'est la première chose? Voilà, avec Ok. l'annonce d'ouverture, bien sûr avec ma carte, tout ce que je propose, ce que je D'accord. proposerai éventuellement. Ok, Et bien sûr une vidéo qui présentera le concept, d'accord. avec bien sûr l'adresse, où se trouve mon petit local. Ok, tu as prévu de le faire tout seul ou de faire appel à un prestataire, quelqu'un qui a un peu l'habitude des réseaux sociaux? Ouais, j'ai fait appel à un professionnel, D'accord. à un graphiste. Ok, c'est bien. Ouais. Je trouve que c'est bien de ne pas démarrer trop en disant je vais ouvrir, ça va être suffisant, on va venir me voir. Ça, c'est une vision un peu simpliste parce que dans la vraie vie, les clients ont tellement de choix. C'est ça. Ils ont la livraison, ils ont leurs habitudes hein, et personne t'attend. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire, Je suis d'accord avec il y toi. a certainement plein de gens qui ont envie de manger de bonnes crêpes, mais si tu leur dis pas de manière assez directe que tu existes, eh ben, ils vont peut-être pas venir ou alors ils vont venir trop tard. Et toi, bah, tu seras en train de fermer et ça te fera une belle jambe de faire du chiffre d'affaires dans un an alors que c'est maintenant que tu as besoin de démarrer et de croître. Moi, ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que la chance qu'on a avec la crêpe, c'est qu'une crêpe en prix de revient, et c'est pas un secret, c'est au sucre. Hein, une crêpe au sucre, c'est entre 18 et 20 centimes. Donc, c'est assez unique en marketing que d'avoir la possibilité de se faire une publicité et notamment une dégustation avec quelque chose qui coûte 18 à 20 centimes. Bien sûr. Donc moi, je t'invite vraiment à préparer une dégustation. Soit tu vas te promener dans ta rue et t'invites tous les commerçants, les voisins, peut-être qu'il y a un marché qui est pas loin de chez toi. Il y en a un. Bon, pourquoi ça serait pas intéressant de négocier une petite place sur le marché en disant, tu regardes avec le glacier ou avec la mairie, tu dis je vais juste faire des crêpes pendant une matinée et ces crêpes, je les offre. Ou bien je les fais à 1 euro pièce. Hein. Mais étant donné que ça ne te coûte que 20 centimes d'euros, il faut vraiment, je pense qu'il ne faut pas hésiter à frapper un grand coup. C'est-à-dire que dans ton flyer, tu peux très bien dire venez le 14 octobre, samedi 14 octobre. Pour l'ouverture. Pour l'ouverture, alors pas pour l'ouverture, hein, pour une dégustation gratuite hein, de mes crêpes. Et donc tu fais ton petit flyer, tu donnes l'adresse du marché mais que tout le monde connaît. Ouais. Tu dis vous allez me trouver facilement entre le poissonnier et le vendeur de chaussures. Et toi tu es là avec ta crêpière et tu fais une dégustation. Tu annonces ça pas trop tôt à l'avance mais pas non plus la veille. Hein. Tu annonces ça une bonne semaine avant, d'accord? Et dégustation. Le but, c'est que ça fasse du bruit, on entende parler de toi, que tu sois évidemment généreux, qui est quand même à l'image de ce que j'ai compris de la personne que tu étais. Et les gens vont être super réceptifs. Hein. Il faut vraiment qu'on en parle. Et c'est la chance. La chance de la crêpe, c'est que tu peux te permettre de faire ça avec des crêpes. D'accord? Tu vendrais du magret de canard.
ou du poisson, tu pourrais pas te permettre d'aller faire une dégustation gratuite de poisson sur le marché. Financièrement parlant, c'est un peu plus compliqué. Ouais, par contre, la crêpe, c'est très bien et tu peux communiquer. N'hésite pas à faire, à partager ça aux écoles. Le samedi, peut-être qu'il y a l'école, mais éventuellement, tu vas à la sortie de l'école le mercredi avec ta petite pile de flyers, t'invites les mamans, tu leur dis voilà, il y a ça samedi, venez nous voir, on sera ravis. On a des crêpes pour les enfants, tu donnes 2-3 garnitures qui plaisent aux enfants. Moi, je t'invite vraiment pour ton lancement à faire du buzz. Et la chance que l'on a, je me répète, c'est qu'on peut faire du buzz avec les crêpes parce que précisément, les crêpes ne coûtent pas un bras à fabriquer. Et c'est quelque chose qui sera, de mon point de vue, extrêmement bien reçu. En complément d'Insta, en complément de choses qu'il faut faire par ailleurs. Et il faut que tu ailles rencontrer tes voisins, que tu ailles rencontrer, enfin tu les connais déjà je pense, mais les autres commerçants, que tu fasses des petits partenariats avec d'autres restaurants, que tu essaies tu vois, t'es complet, tu vas renvoyer chez quelqu'un, et si la pizzeria d'à côté c'est complet, elle renvoie vers chez toi. De trouver des solutions un peu intelligentes, puisque précisément, si j'ai bien compris, tu étais le seul à faire des crêpes sur la zone. Donc tu vas manger dans la gamelle de personnes. Non. Donc t'es pas le concurrent, t'es pas un concurrent. Je pars du principe que Soleil se lève pour tout le monde de toute façon. Et voilà, c'est de la bonne concurrence. C'est pas de la mauvaise concurrence, c'est de la bonne concurrence. Donc ça, je pense que c'est bien de dire que tu es là, de dire que tu arrives. Et de ma propre expérience, c'est une pratique qui est gagnante et qui sera forcément très très bien reçue. Voilà, c'était juste un petit conseil comme ça sur la route de la gare. Ce que je te propose, puisqu'on est quand même sur YouTube, qu'il y a maintenant il y a bientôt 1 millier d'abonnés à ma chaîne, ce qui est assez inespéré parce que je ne pensais pas du tout qu'il y aurait autant de gens intéressés par des crêpes, outre le petit documentaire, le petit reportage habituel sur les crêpes de la Chandeleur, mais plutôt sur des crêpes, on va dire la version pro, comment ça se passe, les coulisses de la crêpe, c'est un peu ce que je suis en train de faire. Et donc, comme il y a ces youtubeurs qui nous regardent là en ce moment, partout dans le monde, moi j'ai des youtubeurs qui m'écrivent, qui ont des questions. Il y en a qui sont au Canada, il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont au Sri Lanka et qui me posent des questions en anglais et qui me disent voilà, et moi dans mon pays, on ne retrouve pas des roselles, comment il faut faire. Enfin, c'est quand même assez drôle, hein, c'est une vraie communauté que je ne soupçonnais pas vu de l'extérieur au début. Et donc, moi, à mon avis, ça serait bien de dire un peu où on peut te trouver. Alors, 8 avenue Général de Gaulle, sur Pierre-Latte 26700, qui est situé dans la Drôme. Voilà. Crêpe House, les meilleures crêpes de Pierre-Latte. Donc, Crêpe House. C'est ça, tout à fait. Dis-moi le nom de la rue, qu'on le comprenne bien. 8 avenue Général de Gaulle. 8 avenue du Général de Gaulle à Pierre-Latte dans la Drôme. C'est ça. Voilà. Donc, on vous attend nombreux. On attend nombreux les gourmands, ceux qui connaissent les crêpes, ceux qui veulent apprendre ce que c'est qu'une bonne crêpe artisanale avec des bonnes garnitures. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit reportage sur la vie du crêpier, aujourd'hui dans sa version formateur en déplacement. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le domaine de la crêpe. Bye bye.